ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف راكم أحبائي التلاميذ؟ كلشي تمام؟ إيوا قولوا لي، حضرتوا المذكرة وقلم لحصة اليوم؟ مزيان، دايما مساعدين تبارك الله عليكم. إيوا ما علينا غير نبداو. بسم الله. La respiration cellulaire ainsi que la fermentation débutent par une étape commune qui est la glycolyse. Qu'est-ce que c'est la glycolyse et où se déroule? La respiration cellulaire ainsi que la fermentation débutent par une étape commune qui est la glycolyse. Cette étape se déroule dans le hyaloplasme, c'est-à-dire dans le cytoplasme de la cellule dépourvue en organite cellulaire. On parle de hyaloplasme. Et sans consommation en dioxygène. Pour montrer les étapes de la dégradation du glucose, on a cultivé des cellules animales dans deux milieux contenant du glucose radioactif marqué en C14. Ici, la radioactivité est symbolisée par le plus. Un milieu oxygéné, un milieu aérobie et l'autre sans oxygène, un milieu anaérobie. On désigne ici ce glucose par la lettre G. Des prélèvements effectués au temps T0, T1, T2, T3 et T4 de chaque milieu permettent de noter l'apparition de nouvelles substances radioactives qu'on va voir par la suite. On détermine le devenir du glucose au niveau des deux milieux, milieu aérobie et le milieu anaérobie à partir de l'analyse de ce tableau. Entre T0 et T1, on observe dans les deux milieux que la quantité de glucose radioactif du milieu externe diminue et on en voit apparaître dans le hyaloplasme. Cela signifie que le glucose a entré dans la cellule. En T2, le glucose a disparu dans le hyaloplasme avec l'apparition du pyruvate radioactif. Le pyruvate ici est mentionné par la lettre P. Donc, le glucose a été transformé en pyruvate. La même chose ici en milieu anaérobie. Donc, on peut dire que le glucose a été transformé en pyruvate dans le hyaloplasme. On parle de la glycolyse. Dans le milieu aérobie, entre T2 et T4, on observe qu'il y a apparition progressive du pyruvate dans la mitochondrie. Puis, il se transforme en acide du cycle de Krebs avec dégagement de CO2 radioactif. On parle ici de réaction de décarboxylation. C'est l'oxydation de pyruvate. Dans le milieu anaérobie, entre T2 et T4, on observe que le pyruvate est transformé en acide lactique dans le hyaloplasme. Puis, on observe la sortie de l'acide lactique au milieu externe. C'est la réduction du pyruvate. On déduit que la glycolyse, qui est la dégradation du glucose en pyruvate ou acide pyruvique, est une étape commune entre la respiration cellulaire
et la fermentation. Pendant la respiration cellulaire, le pyruvate se dégrade en CO2 dans la mitochondrie. On parle de oxydation du pyruvate. Et pendant la fermentation, le pyruvate se transforme en acide lactique. Dans le hyaloplasme, on parle de réduction du pyruvate. La glycolyse est une série de réactions chimiques. Chacune d'elles est catalysée par une enzyme spécifique. On peut rassembler ces réactions chimiques en 3 étapes essentielles qui sont illustrées par le document suivant. La première étape, le glucose fixe un groupement phosphate issu de l'hydrolyse d'une molécule ATP en ADP plus PI. Donc, ce groupement PI sera fixé sur la molécule de glucose et va nous donner glucose phosphate. Ce dernier fixe lui aussi un autre groupement phosphate issu aussi de l'hydrolyse d'une molécule d'ATP et se transforme en fructose diphosphate. Donc cette première étape, c'est la formation du fructose diphosphate avec consommation de molécules d'ATP. Pour la deuxième étape, la molécule fructose diphosphate se scinde, c'est-à-dire se divise en 2 molécules d'un sucre C3, d'un sucre en 3 carbones appelé glycéraldéhyde phosphate. Chaque molécule de ce sucre va fixer un groupement phosphate et subit une oxydation. Elle libère des électrons et les protons qui sont fixés par une molécule de NAD+. Celle-ci est réduite en NADH plus H+. La même chose qu'ici. À la suite de ces réactions, le glycéraldéhyde phosphate se transforme en acide glycérique diphosphate. La deuxième étape, c'est la formation de l'acide glycérique diphosphate. Et la troisième étape, chaque molécule d'acide glycérique diphosphate cède ces 2 groupements phosphates, les 2 PI, à 2 molécules d'ADP. Il en résulte la synthèse de 2 molécules d'ATP pour chaque molécule d'acide glycérique, c'est-à-dire la synthèse en général de 4 molécules ATP. Et la transformation de l'acide glycérique diphosphate en acide pyruvique ou encore pyruvate. Donc la troisième étape, c'est la synthèse de l'ATP et formation de l'acide pyruvique ou pyruvate. La glycolyse est une succession de réactions d'oxydoréduction que le glucose subit dans le hyaloplasme et dont les résultats sont les suivants. Oxydation d'une molécule de glucose qui se fait dégrader pour produire 2 molécules d'acide pyruvique. Réduction de 2 molécules de NAD+, qui se transforment en 2 NADH, H+,
ce sont des composés riches en énergie et capables de réduire d'autres substances. Selon la réaction suivante, chaque molécule de NAD+, plus 2 électrons, plus 2 protons, réduire en NADH, H+. Aussi, la synthèse de 2 molécules d'ATP qui constituent le bilan énergétique de la glycolyse. On peut donc résumer le bilan global de la glycolyse comme suit. Une molécule de glucose, C6H12O6, plus 2 NAD+, plus 2 ADP, plus 2 PI, nous donne 2 acides pyruviques de formule CH3, COOH, plus 2 NADH, H+, plus 2 ATP. Pour que la glycolyse puisse se poursuivre, il est nécessaire que les composés réduits NADH+, H+, soient réoxydés, c'est-à-dire repassent à l'état oxydé NAD+.